voyais apparaître régulièrement ce nom de carton-pierre. C'est une technique qui a été perdue à peu près au début du XXe siècle. Un des intérêts de cette matière, c'était partir de matériaux pauvres et simples à trouver, en l'occurrence nos chutes de papier. Je le retranscris à la main par des centaines de petits dessins qui sont vraiment le fondement de notre métier d'architecte, une vision, un rêve. Je voulais travailler sur un vrai hommage au motif rail de Suzanne Lalique, avec un motif géométrique fort, mais qui est de la volumétrie et qui puisse choper la lumière naturelle et artificielle et habiller les murs d'une façon très surprenante. La spécificité du projet Orient Express tel que nous l'a demandé Maxime, c'est déjà le lieu de mettre cette matière dans un train et puis de s'adapter à son projet du point de vue architectural, design. Cette matière, lorsqu'elle est humide, elle est souple comme un cuir et sèche, elle redurcit comme la pierre. Et ce changement d'état me fascinait assez. Tout est dans la transformation de la matière. Il y a un savoir-faire, c'est juste merveilleux. Le carton-pierre avait un avantage magnifique, c'était une histoire d'épaisseur, de poids, de souplesse et en même temps de résistance au feu. Comme avec la plupart des métiers d'art qui sont rentrés sur ce projet, j'avais une connaissance historique ou de principe, mais après c'est une histoire de collaboration. C'est l'Orient Express rendu contemporain, mais dans la même démarche que le train de l'époque, à savoir vraiment cette collaboration avec des artisans et des savoir-faire particuliers. Je me targue d'avoir la connaissance technique qui me permet d'avoir un dialogue avec des gens qui peuvent me parler de détails et que je comprends vraiment parce que je sais ce qu'ils font. Le côté chef d'orchestre fait partie de notre travail et c'est ma philosophie de pratique de ce métier.